Allez, dernière séance. Ce que je vous propose pour que ce soit un peu moins de démonstration, c'est que je vous laisse 3 minutes, le temps que vous ayez chacun écrit, ou enfin qu'un maximum d'entre vous écrivez une information dont vous êtes sûr dans la lecture ou dans ce que vous pensez. Et déjà ainsi pendant le chat, pendant que je fabrique le tableau, etc., et que j'avance sur les données, vous pouvez commencer à proposer des choses. D'accord? Donc on est sur le point 3.5. On est sur la page 44. D'accord? Donc là ici on a ces données là. On a un spectre de masse simplissime. Un spectre infrarouge simplissime. Donc quand il y a aussi peu de bandes, c'est que la molécule elle est ultra simple. Parce qu'il y a peu de modes normaux de vibration. On a un spectre RMN proton qui est comme ça. Et un spectre comme ça. Alors qu'est-ce que je dois mettre? Un azote, pourquoi? « 57. Le carbone à 66 ppm est relié avec le proton à 1,9 pour la RMN, enfin grâce à la RMN 2D. Ok. Ouais, c'est une masse de 51. Donc masse impaire. Donc les deux autres carbones n'ont pas d'hydrogène. Tout à fait. Comme ils apparaissent pas en RMN 2D, c'est que ce sont des quaternaires. Donc là, on a 3 carbones. Le 66 a un hydrogène. Ou en tout cas, le 66 a 100% des hydrogènes. 57 et 110 sont des quaternaires. Il y a une masse de 51. Il veut bien perdre 1. Ou alors il perd 26. Alors, NH2, pourquoi pas? Le problème, c'est que je n'ai qu'un seul type d'hydrogène. D'accord? Et ce type d'hydrogène, là ici, à 1,9, il est lié à un carbone. C'est ça l'avantage de la RMN2D, c'est que le jour où ici tu as un autre signal, là par exemple il serait là à 2,6 ou autre, et il apparaît plus là, c'est qu'il n'est pas lié, d'accord? Il n'est pas lié à un carbone. Donc on n'a pas de NH. Pourtant, je suis d'accord, hein, Lydia, les signaux à 3300 en infrarouge ressemblent furieusement à des NH. Donc là, on a un truc un peu conflictuel. C doublaison N, C tripleson N. Donc là, a priori, l'azote, il doit être en tout cas, quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il ait d'hydrogène. Donc si tu fais une C doublaison N, il faut que l'autre carbone, enfin la pâte qui reste de l'azote, ce soit sur un carbone et pas un hydrogène. Nitrile, pour 110 ppm. Qu'est-ce qui te fait penser à un nitrile sinon, Jade?
Qu'est-ce qui ferait penser à un nitrile sinon? Alors non, je pense que un pic à 1,90, ça te permettrait pas de savoir si c'est un nitrile. Voilà. On a en infrarouge, on a des petites bandes qui sont entre 2000 et 2500, et ça peut pas être des combinaisons de bandes d'autres choses là. Donc là, ici, on a une triple liaison. Il y a quelque chose là, il y a une triple liaison. Donc là, si on dit C3H1N, ça me fait 3 fois 12 plus 1 plus 14, 51. Le compte est bon. Je regarde mon NIC, ça me fait 1 plus 3 plus moins 1 demi plus 1 demi à cause de l'azote. L'azote compte pour plus 1 demi et l'autre pour moins 1 demi. Ça me fait 4. Dont c'est N. Alors le dièse, hein, c'est la triple liaison. Donc si on dit, allez, j'ai un C dièse N. Nitrile. On a une bande. Est-ce qu'on l'a eu déjà depuis la correction? Hop là. Donc là, la dernière fois, on avait eu 118 ppm. Là, on est à 110 ppm. C'est assez logique. Il n'y a pas de RMN du proton. Et là, ici, on était à 2254. Là, c'est difficile à dire. Voilà. Donc ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. Donc si là, j'ai... C'est N. Hop. Donc là, c'est la fin de la chaîne. D'accord? Il me reste quoi? Il me reste 2 carbones et un hydrogène. Et il me reste 2 insaturations à caser. Qu'est-ce que ça peut être? Donc là, si on se dessine, là j'ai un des carbones, donc il me reste un carbone, un hydrogène et 2 insaturations. Une C triple liaison C. Très bien. Comment s'appelle cette fonction? Alcine. Ok. Donc là, on aurait, hop là, C triple liaison C alcine. Ah, vous allez commencer à pouvoir écrire en smiles, disons. Bien. C'est comme ça qu'on écrit les formules après en langage informatique quand tu traites ça sur ordinateur. Je suis en train de vous rendre moitié geek. Alors, donc là on n'a pas trop le choix. 1,90 ppm. Un signal au carbone 13. Donc là il y a 2 signaux.
il y a 2 signaux. Il y a 66 et 57. Et le 66 est lié à l'hydrogène, alcine. En fragmentation, on a perte de un hydrogène, mais il n'est pas fan, hein. Franchement, on voit que donc on peut mettre déjà peu de fragmentation. Pic de base égale pic moléculaire. Donc si tu arraches un électron, ça va être sur une des triples liaisons, et en fait ils vont se partager, c'est-à-dire ils vont conjuguer la charge sur tous les atomes. D'où en fait la molécule elle supporte le fait de perdre un électron. Si jamais il fallait perdre une patte, et ben en fait ils préfèrent perdre l'hydrogène. Ce que je trouve assez peu prévisible d'ailleurs en passage. Et après 15, ça ferait quoi? Ça fait 14 et 12, ça fait 26, donc a priori il perdrait là, clac. Il va nous rester 12 et 12, 14 et 1, 15. Donc l'autre possibilité c'est de faire ça. Mais il le fait, voilà, même pas 10% du temps. Très bien. 3.6. Ah oui, non, pardon. Alors, la nomenclature nous dit que c'est le prop 2 in nitrile. C'est-à-dire que propine, ce serait l'alcine. Le propane nitrile, ce serait la version avec le nitrile. Et là, en fait, on a les deux. Et c'est le nitrile que tu gardes à la fin, parce que c'est la version la plus oxydée, entre guillemets. Et donc voilà, tu as celui qui porte, c'est ce carbone-là qui porte le nitrile, qui sera en premier. Et lui, c'est le premier carbone qui porte le nitrile, donc c'est le prop 2 in nitrile. Sachant qu'honnêtement, là, il n'y a pas le choix. Le 2, il ne sert à rien. Tu peux l'appeler le propine nitrile. Et donc c'est une molécule messager à la durée de vie extrêmement courte. Et soit on le retrouve dans l'espace aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, elle est stable si jamais elle croise aucune autre molécule dans sa vie ou presque. Très bien. 3.6. Même exercice. Qu'est-ce que vous avez comme info, etc. Hop. Donc, alors, il part sur une masse de 184. C'est très raisonnable. On a un M plus 1 de 7%, donc on a au moins, on va dire, 6 carbones, quelque chose comme ça. Il y a un M plus 2 à 1%, donc c'est pas du soufre. Mais peut-être que si on considère déjà quelques oxygènes, on devrait commencer à le voir. Ok. Alors là par contre, Erwin, tu aurais en M plus 2, là par exemple ici, un truc d'au moins 30% pour un chlore, au moins moitié-moitié que le M à M plus 2, donc là non. Il y a pas, tu n'as ici, là, sur le pic où tu as le pic moléculaire, tu n'as pas de massif halogéné. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, avec 3 carbones quaternaires. 1, 2, 3. Donc on va vérifier maintenant en RMN2D. En RMN2D, on voit que 3 carbones. Donc effectivement, on a 3 carbones quaternaires. Clélia nous dit le 121 est lié à un hydrogène à 7,3. Ok.
Alors, tu t'hésites avec quoi, Thomas? Le 122 est lié au 8,5. Ok. Alors, si tu as un 185, tu as une molécule qui perd tout le temps un hydrogène. Alors déjà, l'aldéhyde, si tu vois l'aldéhyde, on a souvent un pic M-1 qui est intense, mais pas aussi intense quand même. Et dans ce cas-là, juste au passage, ça veut dire que tu as beaucoup de carbone. Parce que si ton M c'est là, le rapport entre le nombre de cette taille-là et le 1,4, ça fait beaucoup de carbone. D'accord. Si tu as un pic moléculaire à 7%, tu vois presque pas. Oui, mais même l'aldéhyde, en fait, si tu regardes un composé en version aldéhyde, alors si on reprend juste vite fait, il est où? On l'a traité tout à l'heure. Ah, dans la vanilline, le M-1 est plus petit que le M, surtout s'il y a des aromatiques. Ça veut dire que la fonction aldéhyde, elle veut bien perdre des hydrogènes, mais elle ne perdra pas tout le temps un hydrogène. Mais de rien. Alors, donc là on est à 184. Pas d'halogène. Bon, on part sans azote. On me dit des carbones aromatiques, entre 120 et 140. C'est vrai qu'il y a du monde entre 120 et 140. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de carbone. Il y a des chances que ça sent l'aromatique. Surtout, mais quand tu te dis ça, tu vas chercher si tu as des protons entre 7 et 7,5. Là, tu as un proton entre 7 et 7,5. Il y en a, ils sont plutôt déblindés, donc il doit se passer des choses. Mais donc là, tu as 7,5, 8,5, 9. Bon, 9, c'est quand même déjà déblindé. Il y a 11. C'est très déblindé. Donc là, ici, c'est vrai qu'on aurait pu penser à de l'aldéhyde. D'accord. Mais là, ici, donc déjà, ok, on peut partir sur un noyau aromatique. Surtout qu'on sait que les protons, là, qui sont entre 8,5 et 9, là, sont effectivement liés à des carbones. Donc là, on les a, hein, c'est le 121 avec le 7,3, le 122 avec 8,5 et le 131 avec le 9. Non, attends, 122, je suis pas d'accord. Regarde. 121 avec 7,5, je suis d'accord. Mais là, ici, c'est le 131, il est avec le 8,5. Et le 122 est avec le 9. Pas de problème. Mais comme ça, au moins, on est sûr qu'on lit bien tous ensemble le même spectre de D, on est d'accord. Donc là, ici, on sait que cet hydrogène et cet hydrogène se voient et ils sont dans des carbones qui sont de type aromatique. Donc là, on a un déblindage assez large, effectivement, pour un noyau aromatique. Il doit y avoir des substituants détonnants. Et ici, on a donc là un doublé très, enfin, un singulier dédoublé, et on a un doublé dédoublé. Donc là, ici, on a encore lui qui est le voisin de lui, et lui qui est voisin de lui, à travers un substituant, en J4. Ok. Et lui, là, à 11 ppm, n'apparaît pas. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à un carbone. Ce n'est donc pas un aldéhyde. Ça peut être un acide. Mais non. Visiblement, là, au vu de la forme de la bande, là, ici, c'est pas un acide. On a un joli pic. Alors, hop. Alors, joli, oui. Bon, ouais. C'est un 79 au passage. Ah, il y a une paire de 77. Attends, perdre 77, c'est qu'il reste plus rien du tout. Alors, NH2, non.
parce que c'est un hydrogène là. Donc celui-ci, il intègre pour 1. Si on multiplie tout par 2, ça veut dire qu'il y a 2 noyaux aromatiques. 2 noyaux aromatiques, c'est pas impossible au passage d'après le poids. Mais ça ferait que ça, quoi. Donc, à voir. Un NH2 et 2 noyaux, ou alors, voilà. Donc, effectivement, en termes de supposition, pourquoi pas. Alors, on essaye de noter tout ça. On a au moins C6. On n'a pas d'autres carbone, a priori, qui apparaissent. On a H3. Donc là, ici, c'est vrai qu'il va nous rester de la masse. On sait que non, c'est pas H3, c'est H4. Il y a un hydrogène en plus. Qu'est-ce qu'on a comme fonction chimique à part pour les hétéroéléments? Là. À quoi on pense? Donc le noyau aromatique, c'est sûr. Là, en plus, on a des pics fins ici, juste avant 2000. On a plein de pics là qui s'enchaînent entre 1000 et 1500, assez fins et intenses. Ça ressemble beaucoup à un noyau aromatique. On a des pics à 1600. On a un pic très large à 1550. Mais ça peut être des CC carbone-carbone. On a un déplacement chimique à 158. C'est pas très sûr de savoir si c'est un CO ou pas. D'un autre côté, on a besoin de 6 carbones différents pour l'aromatique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça semble logique d'avoir 3 quaternaires et 3 substitués avec des hydrogènes, plutôt. 3 non substitués avec des hydrogènes. Et eux, on sait qu'ils sont de la même taille. Donc là, s'ils sont ces 3 quaternaires, il y en a un qui était doublé, ça veut dire qu'il serait 2 fois plus grand. Or là, visiblement, ils ont tous la même taille, donc moi je pars bien sur 6 carbones, dont 3 quaternaires. Il nous faut 3 substituants. Allez chercher. Il y a ça, cette fonction chimique-là, qui est donc à 3272, fin et intense, qui correspondrait à un déplacement chimique, là, à 11, très déblindé. Vous partez sur quoi? Un acide serait plus large que ça. Une fonction acide, tu aurais une bande qui serait beaucoup plus lasse. Donc, une fonction alcool qui est aromatique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un alcool alkyle ou aliphatique, c'est une fonction à l'alcool aromatique. On n'a dit pas de N. Alors, déjà, effectivement, on va éviter la N. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un nombre pair. Alors, thiol, ça voudrait dire quand même qu'en hydrogène, en RMN du proton, tu vois le thiol quelque part. Le pire, c'est qu'un thiol aromatique, il pourrait tout à fait tomber dans le système des aromatiques au passage. Mais là, on a des couplages. On sait qu'ils sont tels qu'on les avait tout à l'heure. Ça fait HA, HB et HC. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. HA. Qui voit HB. Et qui voit HC à longue distance. Donc là, il nous manque des trucs. Des trucs plutôt invisibles et qui ne sont pas des halogènes.
Alors, je vais noter pendant ce temps tout ce qu'on a. Ça ressemble. On a ça. Alors, si tu as le NH, t'as pas le OH, Rose. Puisque on sait qu'on n'a qu'un seul proton de disponible. Donc là, ici, on a des CH supérieurs à 3000, oui. Donc là, ça marche. Ok, et on a des CC à 1600, 1696. Donc là, ils sont très beaux. Et on peut même dire qu'il y avait un peigne là. Là, il est clair. Hop, peigne. Chromatique. Alors, juste, c'est une fonction chimique que vous connaissez tous. Hein. On l'a pas encore rencontrée, mais vous l'avez tous vu en chimie orga. Alors, si c'est un ester, il y aurait un carbone de type ester, avec une cellule O, etc. Donc là, ici, normalement, on a fait le tour en carbone, on a fait le tour en hydrogène. C'est une fonction qui n'a ni carbone, ni hydrogène. 7,3. Plutôt 3 Hz. Ah, j'ai pas dit ça. Bah, en tout cas, si tu veux mettre de l'azote, il en faut moins 2 dans la molécule. J'ai dit qu'il y a un nombre pair d'azote. En première approche, je suis parti sur 0. Mais là, en fait, quand tu te retrouves bloqué à chercher à quoi remplir, bah, NO2. NO2, ça donnerait quoi en spectroscopie? Donc là, on a dit que le doublé à 7,3 était lié à celui qui était à 120, T1. Après, on a le doublé des doublés, B. Comment ça, pas de O? Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit pas de C, pas de H. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter de OH, mais si tu prends NO2, ppm, donc là ici à 3 Hz et inférieur à 1 Hz. Voilà. Et celui-là il est lié à 131. Puis on a le singulier, dédoublé à 9 Hz. Vraiment, hop, et il est à 122 ppm.
J'avais pas changé ça. Un hétéroxyde, tu as bien un carbone qui porte la fonction éther. Enfin, après, le truc, c'est qu'en gros, si tu as un O, donc disons que ton oxygène directement lié au phénol, ton cycle aromatique, tu as ici un oxygène, il lui manque une patte. Soit tu as une version chargée, genre, et en fait c'est un O-, donc c'est plutôt un alcoolate, c'est-à-dire la base conjuguée de l'alcool, mais ça c'est ultra réactif. Un alcoolate aromatique, c'est voilà, bon, c'est réactif, c'est donc en tout cas il y a peu de chances que ce soit ça en solution. On dit qu'il y a un phénol, donc ça, hop, il y a le OH, il y a un UCH, pardon, il y a un UOH qui est à 3200. En RMN du proton, il y a un singulier et très déblindé à 11 ppm. En RMN 2D, on n'a rien. Voisinage, on ne sait pas. Donc là, ici, juste comme ça, si on fait ça, ça nous fait combien de masse? Alors, ça fait 6 fois 12 plus 16 plus 1, 2, 3, 4. 4. 92. Combien ça pèse un NO2? Donc là, on a pile à la moitié. Au passage, on aurait pu tout doubler. Donc sur le coup, là, c'est vrai qu'on aurait pu doubler le phényl, etc. Mais sinon, un NO2, ça pèse combien? 46. Effectivement, 46 fois 2, ça fait 92. Donc là, si on part sur C6, H4, N, on a LMNO, donc N est bien avant sur l'ordre alphabétique, N2, O5, ça nous fait 6 fois 12 plus 4 plus 16, et je vais faire plus 2 fois 46, c'est bien 184. Donc là c'est pair, et c'est 2 azotes. Donc ça nous fait 1 plus 6 plus 2 demi moins 4 demi. Donc en gros ça fait moins 1, ça fait 7 moins 1, 6. Le NO2, quand il s'écrit
si je l'écris en détaillé, en fait je vais le détailler. Hop. Je vais juste mettre azote. Alors Lewis c'est pas terrible parce que Lewis c'est pas super adapté pour... mais bon, voilà. Hop. O moins N plus N plus. Voilà. En réalité, ça c'est la forme limite. Hein. Le NO2, il est conjugué. C'est-à-dire que tu as l'azote, il n'est pas chargé. Par contre, les deux oxygènes en fait se partagent des électrons et on a une liaison ennemie en fait de chaque côté. Et tu as un azote légèrement plus, on va dire. Mais qui va aller d'ailleurs être plutôt accepteur. C'est-à-dire que c'est un groupement très accepteur qui va pomper les électrons pour compenser ce que l'azote perd sur les deux oxygènes. C'est probablement une des fonctions les plus acceptrices de la chimie. Donc là ici nous avons une doublison pour chaque NO, 3 doublesons là, plus le cycle, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Et par contre NO2 c'est silencieux. C'est vraiment... c'est à peu près silencieux. Voilà. Si on rouvre le bouquin là, je ne peux pas les rechercher partout, mais on va dire sur les... Donc le nitrogroupe, on a une bande assez forte entre 1500 et 1600. Ça veut dire pile dans les doublesons CC. Et on a une bande symétrique assez faible à 1300. Donc grosso modo, là, nos superbes bandes là, ici, là, qu'on dit ah on les voit bien, ben, c'est possible que là-dedans en fait on ait des NO. Et ici on a peut-être une bande la symétrique des NO où on a celle-ci qu'on voyait pas d'habitude, peut-être. Donc ces deux-là peut-être. Le problème c'est que en plus quand il est autant le NO2 s'il était dans une zone alkyle et on sait qu'on n'a pas de doublesons CC, eh ben vous pourrez vous dire ah s'il y a un NO2 alkyle, mais comme la plupart du temps les nitros sont sur les aromatiques, ben en fait ça tombe en plein milieu de la partie des CC. Donc grosso modo, les nitros sur les benzènes en infrarouge et en spectroscopie, surtout quand il y en a deux, c'est vache. Donc on va les faire en TD. Alors, par contre, en termes de fragmentation, donc là il y a pas mal de trucs à dire. Ici, le groupe le plus donneur, c'est quoi d'après vous? C'est-à-dire la HO, elle est où?
Ça vous... Il y en a qui essayent, mais ils n'osent pas aller jusqu'au bout. Alors, la molécule est globalement stable, il y a... Oui, sauf qu'on ne voit pas l'hydrogène qui part. Erwin, avant de finir ta phrase, tu aurais pu remarquer qu'en spectre de masse, il n'y a pas le 183. Mais, bon, en fait, c'est la partie phényl ou en tout cas l'alcool et le benzène qui va donner des électrons. Des électrons qui ont été un peu attirés vers le NO2, mais il y a une forte conjugaison. Donc là-dessus, le pic de base, c'est le pic moléculaire. Quand on dit ça, ça veut dire quand même déjà que l'espèce, effectivement, est globalement stable. La première perte importante, ppm, c'est une perte de 30. Et en fait, on a une réorganisation, probablement. On a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu 46, on a perdu un NO. Alors ça veut dire que s'il perd un NO et qu'il reste un oxygène, ça veut dire qu'il y a une réorganisation quelque part là-dessus. Il y a un oxygène qui est parti sur un autre endroit. Voilà, 154 ppm. Alors, COH. Mais on n'a pas de COH. Ah, attends. Le truc, c'est que... Ouais, mais pas facilement. C'est-à-dire que... tu aurais coupé le cycle, tu aurais fabriqué un acide. Bah, ça fait... ça commence à faire... Moi, j'aurais pensé qu'il y a peut-être un hydrogène, genre un oxygène qui part sur un hydrogène là. Mais après, c'est un oxygène qui est doublement ponté. C'est un peu space. Et donc là, ici, de toute façon, on est dans les cas où il y a plein de pics. Bon, ils sont pas super intenses, mais il y en a qui sont à 50, etc. Et comme on a des azotes, on ne peut pas se fier sur la parité. C'est-à-dire que là, ici, à 154, c'est pair. Alors que le pic moléculaire est pair. Généralement, pour nous, ça veut dire qu'il y a une réorganisation. Sauf que s'il a perdu NO, dans ce cas-là, c'est pas une réorganisation, c'est une coupure simple. Puisqu'on a un nombre impair d'azote qui reste dans le fragment, et d'où on est dans la règle avec un nombre d'impairs d'azote. Et dès lors, ça complexifie grandement l'exploitation du spectre de masse. Donc là, ici, on aura du mal à savoir vraiment ce qu'il y a comme type de réorganisation. Voilà, donc là, ici, c'était l'occasion de se familiariser entre guillemets avec le NO2, mais c'est pas un exemple facile du tout. Alors, juste au passage, cette molécule s'appelle... Donc, on est le carbone le carbone qui porte le plus haut degré d'oxydation, c'est bien en fait le phénol. Donc c'est ce carbone-là. Donc c'est un phénol. Et on aura en position 2, 3 et 4. D'accord. Nous aurons ici la 2, 4 dinitrophénol. Ou DNP. Hein, d'où quand tu as la 2, 4, 6 trinitrophénol, c'est la TNP. Et quand c'est pas un phénol, c'est un toluène, ça fait la TNT, trinitrophénol. Ce sont des composés plutôt explosifs et là aussi particulièrement toxiques. C'est un CMR. Alors, la perte de 77. Alors, en fait, tu peux perdre un nitro plus un NO.
Non, 46 plus 16. Non, 46 plus 30. Ouais, ça fait 1 NO plus 1 NO2 et un hydrogène qui part par là. Ah, je sais. Très bonne question. Faudrait regarder. Faudrait que je vois si celui-ci il était étudié ou. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a trop de conjectures possibles, on va dire. Ce qui est probable, c'est que déjà, on sait que entre le C et le O, là, ça ne voudra pas couper. On sait que le phénol veut à la limite perdre l'oxygène, l'hydrogène là, mais bof, il va se retrouver avec une charge encore plus. Les hydrogènes ne veulent pas vraiment partir, il n'y a pas de pic à N-1. Ce qui va partir, ça va être des pertes en 46, mais il n'y en a pas direct. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que il aura tendance à réorganiser. Il y a un oxygène qui va aller se greffer ailleurs, ou un truc comme ça, et il va perdre NO, qui est une molécule, un radical neutre, stable. NO, c'est très stable, avec un point. Et donc, il va se retrouver à perdre NO, et donc là, on est à 60 de pertes. Et si plutôt il perd NO, et après, le cation radical veut perdre NO2 points, bah, ça nous ferait un truc qui est à 107. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai pas de preuves scientifiques pour ça. Le 3.7. Le 3.7. Commencez donc déjà par regarder les carbones. 2 carbones alkyles, peu déblindés. 1 carbone alkyle, plutôt déblindé. 2 protons, 2 carbones très déblindés. On voit d'ailleurs que ces deux-là n'ont pas de signaux en RMN2D, donc ce sont bien des quaternaires. Ça sent les deux doublesons CO. Nous avons ici, après, donc en RMN 2D, donc on a quelque chose d'intéressant là. On a donc le signal de proton qui est à 1,7. Il est lié, on dirait, c'est-à-dire que là, ici, il y a un problème. Parce que ici, il nous affiche 1, ou en fait, il nous affiche 1.1, mais en fait, il est lié à 2 carbones. Et que ce carbone-là, ce proton-là est lié à lui, et ce proton-là est lié à lui. Donc vous remarquez que ce signal carbone, il a ce proton et ce proton-là. Et que ce signal carbone, il a ce proton, et il a une partie de ce proton-là. Donc là, ici, clairement, les intégrations, elles sont pas bonnes. C'est pas 1,1, c'est pas 0,6. On doit avoir un truc qui est de 1, 1, 2. Et en réalité, ça fait un CH2, un CH2. Et le proton qui est à 3,5, c'est sur ce carbone tout seul. Là. Donc là, ici, si on double tout, ça fait... 2,5. Non, 2. Donc là, ici, on en a 2. Ici, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 2. Et là, j'ai pas l'intégration. Top. Top. Celui-ci, serait bien de le refaire, un T4. Donc ça me fait... En fait... Deux, 14H quand on multiplie par 2. Ok. Et le problème, c'est celui-ci qui manque. Alors, au vu de la RMN2D,
Je pense que ça c'est CH2 et ça c'est CH2. Et ici, si vous avez quelque chose comme ça, c'est qu'en réalité, il y a un carbone chiral. Donc il doit y avoir, ou un carbone protochiral, c'est-à-dire il y a une séparation entre deux hydrogènes, et c'est-à-dire qu'en fait, on a des carbones axial, et proton axial, proton équatorial, ou proton qui est du même côté que l'autre. Donc là, ici, on a deux environnements chimiques différents sur les mêmes carbones. Et là, on a un truc plus classique. Mais je partirais sur du CH2, 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 un truc comme ça. Donc là, ici, on verra comment ça se répartit. D'où là, 2, 1, 1. Alors, on va voir un peu comment ça se donne. Et c'est pour ça qu'on a des signaux horribles comme ça. C'est-à-dire que celui-ci, là, à 3,46, on a un triplet. Donc on sait qu'il est à côté d'un CH2. D'accord. Donc il est à côté d'un des deux, là. Et par contre, les deux autres sont des signaux très compliqués. On avait vu, c'était parce qu'effectivement, il est, lui, voisin de ces deux-là en J3, mais voisin de lui en Géminé. Et donc ça va créer un signal particulièrement complexe. D'accord. Donc quand vous voyez des trucs comme ça avec des intégrations faibles, ça ressemble beaucoup à un carbone chiral ou à un carbone protochiral, c'est-à-dire à un truc il a 3 pattes sur 4 qui sont différentes sur une chaîne alkyle par exemple. Donc là on a bien des alkyles. Les CO sont vraiment pas beaux. Hein. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas beaux. Mais on sait que c'est des quaternaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme masse? « 129 » 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbone. Ah ouais, mais... Ouais, ça y est, je suis allé revoir un peu ce que c'est. Il faut que je le retravaille cet exercice celui-là. L'infrarouge, il est dégueu. Il est pas bon, l'infrarouge. Mais j'arrive pas à l'avoir, en vrai, le composé. Donc ici, à rajouter comme information qui devrait être donnée. Sinon, on va pas y arriver. La masse est de 147 UMA. Donc en gros, il n'y arrive jamais. Donc on a une masse de 147 UMA et le spectre infrarouge, on devrait voir cette bande-là en fait qui est un peu space, qui est une bande acide, et ici il devrait y avoir des bandes NH2. Mais on a déjà vu le dernier composé où on avait un gros problème avec l'infrarouge, c'était que quand on a un NH2 et un acide, en réalité on a des COH et des NH+, et en fait les bandes sont différentes. D'où le CO qui est un peu space en fait. On n'a pas des vraies bandes CO, on a des trucs, voilà. C'est un composé très intéressant, très goûtu, mais voilà. Alors, on va noter, je vais vous mettre des choses parce que celui-là, il n'est pas terrible. 147, invisible. Halogène, non. Donc là, impair. On part sur un azote. On sait qu'on a 5 carbone.
On sait qu'on a au moins 2 oxygènes. Et en fait, il y a des bandes acides. Donc là, 2, au moins 3. Un N. Le nombre de protons, ça c'est embêtant d'avoir pas les belles intégrations. Parce que quand t'as pas une bonne intégration, tu peux pas après facilement faire la truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, à refaire cet exemple-là. À refaire. En fait, au final, quand on va commencer à faire ça, en fait, il n'y a que 9 protons. Hop. Intégration. Un H. Pas clair. Alors juste au passage, l'année dernière... Non, tu peux pas voir Rose. L'année dernière, on l'avait pas traité cet exercice. Celui-là. Bon, on n'avait pas avancé aussi loin sur le TD3. Hein. Je vais vous refaire le tableau propre, d'accord? Mais grosso modo, à la fin, en fait, on a l'acide glutamique, c'est le goût umami. Et normalement, il est en sel de sodium. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, il y a du sodium dedans, et donc déjà, tu n'as même pas les bons trucs. Au final, il y a 2 acides. On sait que ce ne sont pas des aldéhydes grâce à la RMN2D, et ce ne sont pas des phénols. Donc, à des déplacements chimiques de 11, 12, ça ne peut pas être un alcool aliphatique. D'accord? Donc là, forcément, on sait qu'on a des protons très déblindés, mais il n'y a pas d'aromatique. Donc en fait, c'est 2 acides carboxyliques. Quand vous faites ça, vous avez 4 oxygènes. Donc on arrive sur les 4 oxygènes. Et normalement, si tu as une bonne intégration, tu en déduis qu'il n'y a qu'un seul azote qu'il te reste, et etc. Mais là, c'est pareil, le spectrométrie de masse, en fait, fait que l'acide glutamique, L-glutamique, il n'est pas du tout, visible. Et je vous ferai un petit détail sur la version des pics, pourquoi ils sont un peu particuliers. Mais grosso modo, on a les 2 CH2 qui sont à côté du NH2, et il y a le CH qui porte le NH2. Et en fait, le CH2 qui est à côté du NH2, il a 2 hydrogènes différents. Il y a celui qui est du côté du NH2 et celui qui est du côté de l'hydrogène. Et en fait, ça va dédoubler son signal. Et ça, on le voit. On le voit en fait grâce à la RMN 2D. Voilà, mais là, il y a trop d'informations qui sont pas propres pour vraiment aller aussi loin. Sur le composé 3,8. Là, il me reste un quart d'heure, je vais donner plus les pistes qu'autre chose. Sur le composé 3,8. On a alkyle à 40. Puis après, on a une belle série entre 110 et 130, mais 110, c'est pas beaucoup. Donc là, attention. On a 2 pics à 153. Ça peut être des CO, mais bon. Après, on a encore des intégrations qui sont pas bonnes. Oh là 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 là. C'est pas gagné cette histoire. On a donc ici 90, 15. Ça veut dire que là, ici, ça, si c'est la RMN 13C, ça veut dire qu'il y a pas mal de carbone. Et effectivement, il y aura 2 cycles aromatiques dans celui-ci. Il n'y a pas d'halogène. Et donc, on a 2 cycles aromatiques. Et on a un nombre impair d'azote, 225. Mais en fait, il y en a 3, avec une fonction chimique particulièrement silencieuse, mais qui n'est pas du NO2. Il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Donc je vous laisserai réfléchir à ça. Vous avez une fonction chimique assez silencieuse, où on a 2 azotes qui en fait sont... Voilà. La RMN2D est pas mal pour savoir qui est lié avec quoi et quel type de signaux on a.
sur le 3.9, le 3.9 là honnêtement c'est des molécules beaucoup plus dures que ce que je peux donner en examen. Sur le 3.9, on a un CO et on a un système qui est plutôt aromatique, qui n'a pas du tout d'alkyle. Par contre, grâce à la RMN 2D, on sait que c'est pas de l'aldéhyde. Pourtant, il y a un signal là à 8,7. Donc on est sur un OH, et en fait ce sera un NH. Et on a un hétérocycle aromatique, c'est-à-dire qu'on a en fait un composé aromatique dans la molécule. Antoine, tu l'as regardé? Tu as une idée de ce que c'est? Pas du tout. Mais tu l'as regardé ou tu l'as pas regardé? Ok. Bon, mais je vais peut-être pas... Voilà. Je vous ai donné suffisamment de pistes. On a vu... Non, il est jouable. Il est juste dur. Pour la petite histoire, c'est celui-ci que j'ai donné à Malvina pour qu'elle se démerde toute seule en TP. Donc elle avait ça, elle, en TP, à sortir avec la colonne et à trouver toute seule. Et elle y est arrivée. Elle est venue me dire qu'elle s'était bien amusée. Elle me remerciait. Je lui ai dit qu'un jour ou l'autre, elle aura besoin de travailler avec quelqu'un. Voilà. Bon, elle est partie en école d'ingé après. Hein. Elle a fait le SPCI à Paris. Elle a trouvé que c'était beaucoup moins drôle d'ailleurs au passage. Et donc j'espère qu'elle a trouvé un boulot et qu'elle c'était une étudiante très intéressante. Socialement inadaptée en L3 en tout cas. Mais pour la partie 3.10, pour la 3.10, on a un composé qui est... Donc là aussi, c'est un bicycle fusionné. D'accord? Ça veut dire que nous avons deux cycles qui ont une liaison en commun. Vous avez là déjà, par exemple, des quaternaires. Vous avez deux alkyles. Ça arrive. Et on arrive à voir que ceux-là ne sont pas des aldéhydes ni des acides. Et qu'est-ce qu'on a après comme composé? D'ailleurs, presque le 3.11 est plus facile. Ouais, le 3.11 est plus facile que les deux d'avant. Et le 3.12 finalement est presque encore plus facile que les 5 d'avant. Tiens, bon, on va faire le 3.12. Allez hop. On va terminer par le 3.12. Bien. Le 3.12. Alkyle, déblindé. 102, je sais pas. On est dans une zone pas très claire. 128, 131, 134, 136. Ça sent l'aromatique. D'accord, donc là on aurait 4 carbones aromatiques, donc en fonction de la symétrie c'est possible, sinon celui-ci il est dedans, à vérifier. Il y a une patate là mais c'est un peu space, sinon c'est que de l'alkyle. Ou alors c'est qu'effectivement c'est pas très clair, parce que là ici j'ai bien un proton à 5, donc très déblindé. Et on a 4 protons, enfin 2 fois 4 protons, en doublé à entre 7 et 8 quoi. Dans la zone aromatique. Donc là ici, ça devrait pas être avant 3000. C'est pas très logique. On a un spectre de masse qui est assez long, il y a 2 colonnes. Ça nous amène avec des trucs qui sont en 356, 354, 352, ok. Ou alors ici, parce que là on voit c'est tout petit, mais on a des trucs qui sont comme ça là. Donc là on voit que ça fait des massifs, ok. Celui qu'on voit qui est au pic de base là, qui est autour de 235, voilà, 235.
On a 235, on a 236. 236, le pic à carbone 13, on est à 14, donc déjà plus d'une dizaine de carbone. Ok. Vu qu'on a 4 et 4, il y a des chances qu'effectivement il y ait au moins 2 cycles aromatiques. Bon, d'accord, donc 6 et 6, 12, on est dedans, ok. 235, 237, 165. 237, 239, 65, 10. Donc là, on est sur un système où on a deux pics là assez intenses. Quand on regarde le fascicule de TD, on voit que effectivement, ça sent le chlore. Je vous rappelle que tout ce qui est brome, ça ressemble au diagramme au triangle de Pascal. Là, c'est pas sous forme de triangle de Pascal, donc c'est plutôt chloré. Si on regarde le tableau Cl2, c'est 165 et 10, 165 et 10. Là, on a deux chlores. D'où, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un pic après, et on est à 282. Puis après, on est à 350. Enfin, il y a 320. Puis, on voit ici, hein, vous voyez, il y a des paquets. Et on gagne 10, 20, 30, 35. 10, 20, 30, 35. Donc là, ici, on a CL2, CL3, CL4, CL5. Alors, on ne le voit pas bien. Mais si on regarde dans la page 15 du TD, sur le 35, enfin sur le chlore 5, on devrait avoir 61, 100, 65, 21. 61, 100, 65, un peu plus haut. Boum, on descend à 20, puis après on voit plus rien. Donc ça, en fait, ce pic-là, c'est 5 chlore. Vie, monsieur. Pour le composé en fait CC1 pour le CC de 2017, je vous avais mis sur la voie avec les massifs isotopiques. Parce que clairement, là, celui-ci, pour l'inventer, voilà. Et donc, vous pouvez après retrouver les données. Et c'est une molécule ultra connue qui, en chimie de l'environnement, est très importante. Alors, sur le 236, c'est-à-dire... Ah oui. Pour le 230, le point à 236, c'est le M plus 1 du 235. Donc, quand tu as... ça veut dire que c'est le carbone C13. C'est-à-dire que c'est le 235, mais avec un carbone C13. Et pour être... Comme là, il est à 100 et là, il est à 14, ça veut dire qu'il y a au moins une bonne dizaine de carbone. Puisque chacun a eu 1% de chance, 1,1% de chance d'être un carbone C13. Donc moi, je pars sur 12, 13, 14 carbones. Alors que là, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là-dedans, en fait, il n'y en a que 6 différents. Mais il y en a 14. Alors, en examen, vous avez des molécules qui seront plus dures qu'en CC, mais vous avez aussi... alors, je parle d'un examen qu'on ferait en version papier, c'est-à-dire qu'on a l'occasion d'aller faire une copie. Sinon, il va falloir que j'invente un truc, et ce sera cassé. Pour dans la 2D, on a les carbones qui comptent un peu pour les deux massifs des hydrogènes. Attends, fais voir. Ah. Ah ouais. Alors, ouais, mais alors ça, c'est plus peut-être un effet à... Attends, peut-être que...
Ça doit être de la position spatiale, je pense. Je pense qu'il y a une rotation de ta molécule et qu'elle est plus souvent dans une position que dans l'autre. Et en fait, en faisant la rotation, tu passes d'un environnement chimique à l'autre. Alors, normalement, là, avec votre expérience, ça, les deux doublés, ça vous fait penser à quel type de substitution pour un aromatique? En para. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez HA-HB de chaque côté. Ce qui vous fait 2 HA pour chaque benzène et 2 HB pour chaque benzène. Enfin, pour chaque benzène substitué. Donc vous avez une substitution en para avec 2 fois HA, 2 fois HB. Ce qui veut dire que les deux benzènes sont chimiquement équivalents. Sauf bien sûr avec une position en 3D. En fait, si vous tournez un peu le benzène, etc., vous pourrez voir après. Et il y a un CH alkyle. Point. Et dans toutes ces positions-là, par contre, vous avez donc là, ici, vous avez 4 fois le même carbone. Donc là, par exemple, ici, là, ces deux-là, qui sont probablement les hydrogènes qui portent les HA et HB, ils sont 4 fois, d'où ils sont assez intenses. Ce qui veut dire que ces-là sont peut-être 2 fois, 2 fois, 2 fois. D'accord? Ou à voir. Si c'est peut-être des quaternaires qui sont doublés, qui devraient être plus petits que ces deux-là. D'où en fait on peut arriver à avoir ici à 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, par exemple. Et on aurait une fois celui-là, une fois celui-là. Mais on aurait deux fois ces quaternaires qui sont plus intenses que ceux-là. Mais pourtant, c'est parce qu'il y en a deux fois. Tu vois, celui-là il est vraiment petit. Celui-là est peut-être deux fois plus grand. Ça voudrait dire que ces deux quaternaires, enfin ces quaternaires, ils y sont deux fois dans la molécule. Et ceux-là sont très grands parce qu'en fait ils y sont 4 fois. Et ça te permet, alors que tu n'as que, entre guillemets, 6 types de carbone différents, d'avoir 14 carbones dans la molécule. Très bien, j'arrête l'enregistrement.